Bonjour, bienvenue. Je vais vous parler du pervers narcissique sur cette vidéo. Donc le titre c'était comment entretenir une relation avec un pervers narcissique. Eh bien la réponse elle va être très simple. Il ne faut pas entretenir de relation avec un pervers narcissique. C'est fuir la relation, c'est vraiment stopper la relation. Et c'est voir qu'est-ce qui nous amène à ne pas réussir à stopper des relations comme ça, ne pas mettre des limites, si vraiment nous sommes en relation avec un vrai pervers narcissique. Alors en introduction, je voudrais quand même dire que c'est rare d'être en relation avec un pervers narcissique parce qu'ils ne courent pas les rues, que c'est quand même un noyau psychotique, hein, la perversion, et donc il ne s'agit pas d'affubler n'importe qui avec qui on a une relation souffrante de pervers narcissique, mais plutôt déjà de regarder si vraiment à l'intérieur de nous on n'a pas suffisamment mal pour projeter, étiqueter une personne de perverse. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, si réellement c'est quelqu'un qui est sur ce tableau clinique, dont je vais décrire les critères pour que vous puissiez mieux repérer si vous avez affaire vraiment à une personne qui est perverse, alors à ce moment-là, vous pouvez déjà mieux comprendre et cerner qui est en face, et je vous donnerai aussi des pistes pour sortir de cette dépendance, parce que c'est réellement une dépendance, une addiction, et comme dans n'importe quelle drogue, il faut se sevrer, il faut fuir, il faut cesser et regarder comment et combien on est dépendant et comment on peut faire autrement que d'être dépendant et régler ça suite à une relation et une expérience comme celle-ci. Donc c'est pas négatif, ces relations toxiques, c'est aussi une manière de plus jamais fonctionner dans la dépendance et de savoir poser ses limites pour ne pas entretenir des relations. Si vous croisez un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ça peut être une femme aussi d'ailleurs, c'est-à-dire même si vous en rencontrez et que vous relationnez un peu avec, il ne s'agira plus ensuite d'y rester très longtemps. Voilà, alors les critères, je vais vous donner un peu le tableau pour que vous puissiez mieux repérer comment fonctionne un pervers narcissique. Donc déjà, c'est quelqu'un qui manipule. Hein, il manipule et il manipule en jouant des rôles, en jouant des masques. Il n'est jamais authentique parce qu'en fait, à l'intérieur du pervers narcissique, c'est creux, c'est vide à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment quelqu'un d'humain. Comment je pourrais expliquer ça? Je pourrais dire que il n'est pas capable d'empathie et c'est froid, c'est gelé. Mais la différence du gèlement qui existe dans l'autre conférence que j'avais donnée sur ceux qui ne donnent pas, ce ne sont pas des gens qui sont évitants, ils ne vont pas éviter le contact, ils ne vont pas s'isoler et intellectualiser. Ils vont peut-être remonter aussi dans la sphère cérébrale parce que ce sont souvent des personnes qui sont extrêmement brillantes, intelligentes, etc. Mais qui sont froids émotionnellement, surtout froids émotionnellement. Et pour sortir de ce détachement, de ce froid, de ce déni d'émotion, bien ils vont persécuter l'autre, ils vont agresser l'autre, et notamment leur proie, c'est-à-dire les personnes qui vont être sous l'emprise, et on peut parler d'emprise avec les pervers narcissiques, parce qu'ils vont chercher à se venger quelque part, c'est-à-dire à projeter à l'extérieur d'eux leur non-affectivité et à vouloir sucer la substantifique moelle des personnes qui, elles, sont vivantes, qui sont leurs victimes, qui sont bienveillantes, qui ont plein d'émotions, qui ont envie d'aimer, etc., alors qu'eux ne peuvent pas sentir ça. Donc ils vont, comme des vampires, se nourrir de ça. Et plus vous allez mal, plus vous êtes en détresse, plus vous êtes détruit, ruiné, souffrant, et plus eux, ils vont mieux. Plus ils gagnent de l'énergie, plus vous en perdez, plus ils en gagnent. C'est les vases communicants. Donc c'est important de voir combien c'est un petit jeu qui est perdant-gagnant, perdant pour la victime et gagnant pour le pervers narcissique. Donc c'est quelqu'un qui manipule, qui essaye d'avoir toujours raison, et il a tous les arguments pour vous faire croire qu'il a raison, parce qu'il sait mieux que vous ce qui vous êtes, comment vous devez fonctionner, ce que vous devez aimer, pas aimer, etc. Et pourquoi ça marche? Vous pouvez me questionner, mais pourquoi ça marche?
Ça marche parce que ces personnes qui sont en face d'elles et qui sont victimes des pervers narcissiques, elles ont tendance à croire à ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'elles ont elles-mêmes des doutes sur des propres jugements par rapport à elles-mêmes. Donc si par exemple il y a quelqu'un qui arrive en face de vous et qui vous traite de feignante ou de trop séductrice ou quelque chose comme ça, enfin quelque chose qui pointe vers un défaut que vous reconnaissez parmi d'autres défauts de vous-même, et que vous les validez vous-même, lui va en profiter pour dire tu vois, tu ne devrais pas être séductrice, ça te rapporte que des malheurs, tu ne trouves personne qui reste avec toi, etc. etc. Donc en fait, il ne valide que des points sur lesquels vous êtes d'accord déjà. C'est pour ça que ça pénètre les persécutions, les attaques, les définitions qu'il met sur vous, parce que vous y croyez. En fait, le problème, c'est ça. C'est que vous croyez à ce que dit cette personne et vous n'avez pas la capacité, la force de remettre en question les arguments, ce qu'il invente sur vous. Et du coup, la mayonnaise peut ne faire que prendre. Voilà, ça c'est une chose. Il va chercher à vous faire culpabiliser, il va chercher à vous blâmer, il va vous évaluer, vous définir et faire en sorte aussi de vous isoler petit à petit de votre famille, de vos proches, des personnes qui sont importantes pour vous. Et plus il fait ça, et plus il vous tisse, il vous met dans ses filets. Il resserre les filets et vous êtes comme pris dans un étau. Donc c'est difficile de s'en sortir. Il fait ça parce que il s'arrange pour plaire à tout le monde, toutes les personnes qui sont à l'extérieur de vous. Sur le plan social, c'est quelqu'un qui est très plaisant, très charmant, très attentionné, qui a beaucoup de relations, qui a un bon réseau en général, qui brille pas mal. Donc les personnes, elles se disent mais il est extraordinaire, il est juste extraordinaire. Et c'est son image, on est dans le pervers narcissique. Donc narcissique, ça veut dire son image compte avant tout. Il est vraiment féru de son image et c'est important qu'il soit sur le devant de la scène et que la plupart des personnes lui renvoient une bonne image. Donc il s'arrange pour qu'on lui renvoie une bonne image, y compris autour de vos proches. Donc c'est sûr que si vous dites, vous commencez à un moment donné à dire à l'un de vos proches ou à quelqu'un de votre famille, oui mais tu sais, dans l'intimité ça se passe pas si bien que ça, etc. Les gens ne vont pas vous croire. Ils vont dire, mais enfin, tu te rends pas compte, il est juste extraordinaire, regarde comment il est attentionné à ton égard, parce qu'il le fait avec les autres, mais pas forcément avec vous. Voilà. Alors, ce qui va caractériser aussi le fait que vous soyez en relation avec un pervers narcissique, c'est qu'au début, c'est le coup de foudre, il vous fait croire que c'est de l'amour, qu'il est merveilleux, il répond à toutes vos attentes, et en plus il scanne la personne qui est en face d'elle et il est maître de l'intuition pour sentir quelles sont vos attentes et vos besoins. Et il va se faire le chevalier servant pour servir et répondre à toutes vos attentes. Évidemment, c'est là où le bas blesse parce que c'est là où vous y croyez le plus. Et alors, à ce moment-là, vous allez garder en mémoire le goût de ça, le goût de cette personne extraordinaire, de ce qu'elle a permis de vous faire sentir en vous. Donc il va y avoir une mémoire du bon de ce que vous avez expérimenté avec elle et vous allez toujours vouloir y retourner. C'est ce qui va faire le terrain de la dépendance. Voilà. Et ça c'est terrible. Donc au début elle se présente comme quelqu'un extraordinaire. Je vous rappelle qu'elle ne joue que des rôles, elle manipule et elle cherche à vous capter. Voilà. Et donc en général si ça marche c'est qu'elle a très bien réussi son coup. Et donc vous êtes capté et vous partez dans l'intensité avec elle. En général c'est plein d'intensité, il y a tout de suite quelque chose de très fort, de magique, de très fort. Et il y a beaucoup de projets, des projets comme quoi oui je vais te faire rencontrer tout le monde, tu vas voir, on va se marier, on va faire des enfants, enfin des projets qui vous mettent l'eau à la bouche parce que vous dites ça y est j'ai peut-être rencontré le prince charmant, c'est celui ou celle qu'il me faut. Et donc vous y croyez. Et c'est comme ça que ça commence. Alors petit à petit, vous allez voir que ça ne va pas durer très longtemps parce que vous allez commencer à vous sentir mal auprès de cette personne. Vous allez commencer à sentir des émotions et des sensations désagréables. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne savez pas quoi, mais vous sentez que c'est quelque chose qui ne va pas, que y a chez lui, il est toujours près du chaos, c'est toujours près
de rompre, de passer à l'acte, d'exploser soudainement, pour un oui ou pour un non. Des fois, il n'y a aucun prétexte important, mais vous sentez que vous êtes sur les sables mouvants et que ça peut basculer d'un moment à l'autre. Voilà, donc c'est pas très agréable. Et en général, les victimes sont empathiques et elles n'ont pas envie d'aller dans les conflits, donc elles sont conciliantes, elles sont arrangeantes, elles se disent oh là là, je vais quand même pas générer un conflit ici, donc je vais être plutôt sympa. Donc voilà. Donc en faisant ça, ça lui permet de prendre toute la place et d'être tout puissant. Voilà, parce que lui, il adore se sentir tout puissant et vous faire vous sentir vous impuissante, ou lui dominant et vous dominez. Donc il va prendre sa place, voire toute la place, et vous faire croire que c'est vous qui faites faux, c'est vous qui l'amenez à le faire se sentir mal. En fait, il fait l'inverse, c'est lui qui va mal, mais il vous fait vous sentir mal pour se déculpabiliser et prouver qu'il a raison. Voilà. Donc ce ne sont jamais des attaques directes, ça serait plus simple, ce sont toujours des attaques indirectes. Et c'est ça qui est fort désagréable, parce que vous repérez mal à quel point vous devriez stopper cette relation, parce qu'il répond en retournant toujours les situations. Autre chose, c'est que bien souvent, vous êtes pris de court, vous avez envie, vous sentez qu'il y a quelque chose au bout d'un moment qui tourne par rond, vous avez envie de prendre de la distance. Alors parfois, voilà, ça va marcher, vous allez prendre de la distance, mais comme vous êtes obsédé qu'il a créé une dépendance, eh bien vous allez, dès qu'il va appeler, dès qu'il va montrer qu'il a envie de revenir, hop, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher d'y retourner. C'est ce qui caractérise la dépendance, comme je le disais. Alors, c'est quoi la caractéristique des dépendances? C'est je sens le manque, donc ici c'est de la personne, de ce que m'a procuré cette personne. Ça peut être, mais c'est comme une dépendance d'une drogue, ça peut être n'importe quelle drogue, c'est pareil. Donc j'ai besoin de ma substance, je prends ma substance, je ne peux pas m'empêcher de me la prendre, et ensuite je vais culpabiliser du fait que j'arrive pas à m'en passer. Et là c'est pareil avec la dépendance affective, c'est je vois que ça va pas, que c'est pas normal, je devrais arrêter, j'y arrive pas, malgré moi j'y arrive pas, il y a quelque chose de plus fort qui m'en empêche, et j'ai honte et je culpabilise de ne pas pouvoir y arriver, et plus je fais ça, et plus je m'éloigne de tout le monde, parce qu'en fait je me sens seule avec ça, et j'ose même pas le confier à mes amis, parce qu'ils vont me trouver vraiment bizarre. Voilà. Donc ça c'est ce qui caractérise toute dépendance, et c'est pour ça que bien souvent les victimes ont du mal à s'en sortir, parce qu'elles rentrent dans ce schéma infernal de la dépendance, et de la honte de ne pas s'en sortir toute seule. Donc il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est de vous faire aider dans ces cas-là, pour pouvoir vous en sortir, ou de le confier vraiment à des proches qui sont soutenants pour vous, en tout cas de ne pas rester seul avec ça, avec votre honte, et de pouvoir en parler. Sinon, pour revenir aux caractéristiques du pervers narcissique, ce sont vraiment des personnes qui vont exercer leur toute-puissance, surtout avec des proies, j'appelle ça des proies, parce que si ça ne marche pas, vous êtes un objet remplaçable. Voilà. Il faut savoir que de manière froide, si ça ne fonctionne pas avec vous, il va passer à quelqu'un d'autre sans aucun regret, sans aucun remords, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'émotion. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de possibilité d'aimer son prochain, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de bienveillance, donc il n'y a pas d'amour. Et juste pour parler un peu de qui sont les victimes qui peuvent tomber dans les griffes du pervers narcissique, ce sont justement des personnes qui souvent sont altruistes, sont bienveillantes, sont vivantes, elles sont, en général capables d'aimer, elles ont envie d'aimer, et donc ça, ce sont plutôt des qualités. Mais en fait, face à une personne comme ça, elles vont imaginer qu'en face, c'est pareil, et qu'en face, peut-être que même si parfois il a des défauts, qu'il est un peu persécuteur, que parfois elles prennent un peu beaucoup, etc., mais qu'elles ont de l'espoir qu'il y a une partie saine chez l'individu, et qu'on peut faire confiance à la partie saine de l'individu, et qui va finir par ouvrir son cœur, puis qui va se changer, se transformer, et qu'un jour ça ira mieux. Et bien là, le postulat est erroné, parce que pour les pervers narcissiques,
ben, ça ne va pas être possible parce qu'en général, c'est toujours l'autre qui a tort et c'est jamais eux, ils ne se remettent pas en question. Et c'est pour ça que moi, en tant que thérapeute, je les vois très peu souvent arriver au cabinet en consultation. On voit plutôt les victimes que les bourreaux, que ces personnes-là, parce que s'il y a un problème, c'est toujours l'autre qui dysfonctionne. Et même si elles arrivent par malheur au cabinet, alors si elles arrivent, c'est parce qu'on les a forcément invitées, assistées à venir, ils arrivent à manipuler le thérapeute ou à prouver, à mettre en échec la thérapie ou à prouver que de toute façon ça valait pas la peine. Voilà, donc ils s'arrangent pour saboter et pour prendre le dessus, hein, pour garder l'emprise, parce que ce qui compte c'est l'emprise qu'il peut avoir sur certaines personnes. Voilà. Autre chose, ce sont des personnes qui vont être extrêmement dans l'arrogance, dans la toute-puissance, qui vont vous prendre pour un objet. En aucun cas, il y a ici une relation de sujet-sujet, c'est une relation sujet-objet. Hein, il vous utilise comme un objet. Pourquoi ? Parce que lui-même, enfant, il a été utilisé comme un objet. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il s'est construit comme ça. Il faut toujours voir, et c'est ce que je dis toujours, c'est que la personne ne fait pas exprès d'être perverse et manipulatrice et narcissique. Hein, c'est que petit, il y a eu énormément de traumas dans son histoire, des traumas notamment du développement, que lui-même a été utilisé comme un objet, exploité par un de ses parents, donc soit par maltraitance, par négligence ou par d'autres traumas. Donc il ne sait pas ce que c'est que la relation humain-humain, que la bienveillance, que l'empathie. Donc il s'est fermé à ça et il s'est verrouillé et donc il va chercher à sentir tout ça à travers autrui. Hein. Mais il ne peut pas sentir et il ne peut pas se mettre en compassion ou en empathie avec autrui. Tout ça c'est verrouillé de l'intérieur. C'est une coquille vide, c'est creux, et c'est un système de défense de jouer la carte de la toute-puissance. Voilà. Alors, les victimes, pourquoi de nouveau se font-elles prendre dans ces filets ? Petit 1, probablement parce qu'elles sont bienveillantes et altruistes, et donc elles ont l'espoir qu'un jour ils soient gentils. C'est pour ça qu'elles ne mettent pas de limites, ça je l'ai déjà dit. Et d'autre part, très souvent, elles sont aussi perfectionnistes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ont un idéal de soi qui est assez élevé et qu'elles ont tendance à pointer leurs défauts. C'est jamais assez bien. Elles font jamais assez bien. Elles se remettent en question elles sont assez lisses avec les autres, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à voir que les autres, bah oui, c'est pas grave s'ils ont des défauts. Elles excusent, d'ailleurs c'est pour ça que ça marche avec cette personne-là. Mais sur elles-mêmes, elles sont exigeantes. Sont dures avec elles-mêmes, donc elles ont l'impression que c'est jamais assez bien, qu'elles devraient faire plus et mieux, que c'est pas assez correct. Et donc lui, il va appuyer sur ces failles. Ce sont des failles, ça. Parce que le pervers narcissique va appuyer là où ça fait mal. Il va dire, bah tu vois, tu devrais être plus comme ça, moins comme ça. Là, tu fais pas ce qu'il faut. Et ça valide ce qu'elle pensait déjà. Donc souvent, ce sont des personnes qui sont ou perfectionnistes ou altruistes, ou perfectionnistes et altruistes. Voilà. Et donc, ça va être difficile pour ces personnes-là de prendre conscience de ça et de pouvoir leur mettre des limites. Ce sont des failles en fait. Hein. Il y a un manque de confiance en soi ici sur lequel va s'engouffrer le pervers narcissique et détruire son objet d'amour, hein, comme on va pouvoir parler d'objet d'amour. Il va vraiment chercher à la détruire. C'est pour ça que c'est si difficile pour les victimes de se reconstruire après coup, parce que parfois l'estime de soi était déjà fragile. Mais là, elle va peut-être se retrouver encore plus fragile, c'est-à-dire complètement effondrée à la suite d'une relation avec un pervers narcissique. C'est pour ça que le principal, c'est de répertorier un peu les critères et de mieux repérer si vraiment on a affaire à quelqu'un comme ça. Et c'est vraiment la seule solution, c'est la fuite, la rupture et de se faire aider si vous n'y arrivez pas pour vraiment passer à autre chose. Et ne plus jamais avoir affaire à des personnes comme ça, ou alors, voilà, mettre des limites assez tôt pour éviter d'être vraiment prise dans ces filets et souffrir beaucoup, parce que c'est extrêmement souffrant quand on est victime et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, de rester là-dedans. Bien souvent, la personne, le pervers narcissique, va annoncer d'emblée, il va donner des indices comme quoi, bah oui, vous ne devriez pas rester avec lui. En disant, bah oui, tu devrais te méfier de moi, tu sais, j'ai une vie
j'ai une vie amoureuse plutôt instable par exemple, et ben c'est vrai, il donne des infos qui sont véridiques, mais vous n'y croyez pas bien souvent dès le départ, donc du coup vous y allez la tête baissée, et du coup vous vous mettez en danger, parce que vraiment de relationner avec quelqu'un comme ça, c'est une manière d'avoir des conduites dangereuses pour soi-même et de ne pas savoir se protéger assez bien. Voilà. Donc voilà un peu l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui sur la relation avec un pervers narcissique. Bon, donc, mais rappelez-vous, c'est quand même pas la majorité, c'est quand même assez rare. Évitez d'affubler l'étiquetage du pervers narcissique pour un oui ou pour un non autour de vous. Mais si vraiment vous êtes dans une relation comme ça qui est vraiment toxique et ruineuse et coûteuse pour l'organisme, alors à ce moment-là, courage fuyons, hein, ça, je crois que c'est vraiment la meilleure chose. Moi-même j'ai été sujette d'une relation avec une personne comme ça, ce qui est quand même c'est quand même un sketch, hein, parce que psychologue relationné avec un pervers narcissique tout en sachant que je ne le savais pas moi-même, voilà, c'est quand même juste extraordinaire, mais voilà, j'ai pas pu faire autrement que d'être obsessive et d'être prise dans ses filets aussi. Maintenant, on va aborder le après une relation comme ça, si vous avez réussi à sortir de la dépendance. Donc, comment se reconstruire, comment penser ses blessures, parce que c'est vraiment un mal pour un bien, puisque vous allez en sortir de là, grandi, puis travailler, ça va vous amener à travailler sur vos failles et à vous reconstruire, et notamment dans l'estime de soi. Alors déjà, quelque chose qui peut vous aider, c'est de pointer vos qualités et de les reconnaître toujours et encore plus, plutôt que de pointer vos défauts et de mettre votre attention dessus. Par exemple, si vous êtes timide, vous avez tendance à vous accuser d'être timide et à voir que ça ne va pas, que c'est pas ok, bien, vous pouvez aussi voir l'autre pile ou face, hein, vous pouvez voir l'autre partie de la pièce. C'est-à-dire que si vous êtes timide, vous êtes aussi quelqu'un qui est réservé, vous êtes aussi quelqu'un qui est discret, et aussi quelqu'un qui a souvent une intériorité riche. Donc vous pouvez jouer comme ça, hein, au lieu de voir que le défaut, vous pouvez voir la qualité du défaut qui est derrière. Hein. Et donc faire ça avec tous les défauts sur lesquels le pervers narcissique a appuyé, et que vous avez l'impression que vous naviguez dans vos défauts et vous les reconnaissez sans cesse. Voilà, ça c'est une première chose. Autre chose que vous pouvez vous dire sur l'estime de soi, c'est qu'elle fluctue sans cesse. Hein, c'est jamais quelque chose qui sera parfait, parce qu'elle est dépendante de la réalisation de nos aspirations. Et bien souvent, dans la même journée, elle peut fluctuer. Hein. Soit on est content parce qu'on se dit « Ah, j'ai eu tel succès, ça y est, c'est moi qui avais décidé, j'ai fait ce qu'il fallait, etc. » Alors des fois, oui, tant mieux, hein, mais parfois, ça n'a rien à voir avec les moyens que vous avez mis, ça peut dépendre de côté extérieur que ça a marché. Et si dans la même journée ou demain ou après-demain vous avez mis les moyens mais ça n'a pas marché ce que vous espériez, hop, l'estime de soi elle rediminue. Donc elle va fluctuer n'importe comment, elle ne sera jamais complètement parfaite cette estime de soi, mais l'idée c'est quand même de trouver une base, c'est-à-dire d'avoir un minimum de confiance en soi, pour ne plus jamais se faire atteindre par des personnes perverses ou manipulatrices qui, elles, vont faire croire que vous êtes vraiment tout mauvais. Voilà. Et elles vont jouir de ça, de cette toute-puissance par rapport à vous, en vraiment montrant que vous êtes assez minus et elles, juste extraordinaires, parce qu'elles se nourrissent justement de leur image, d'une belle image. Il y aura tout un travail de reconstruction de l'image de soi, de la confiance en soi, et ça va vraiment vous permettre plus tard d'avoir des fondations beaucoup plus solides pour ne plus jamais tomber dans les griffes d'une personne quelconque d'ailleurs, hein, et retomber dans les affres de la dépendance affective.